Contrairement à Steve Farr, elle a du talent. Elle a de la voix. Elle a de l'intelligence. Veuillez m'excuser. Je disais qu'elle est intelligente. Son avenir était avec une certaine assurance, déjà au sommet, parce que elle tutoyait la perfection. Puis, est venu ce crime, pas perpétré par elle, mais par son père. L'idole s'est retrouvée donc devant les phares de l'actualité. Même si elle a disparu des flashs et des caméras, elle reste toujours d'actualité. D'actualité parce que le crime perpétré par son père, qui se surnomme Blake, sur un enfant, un bébé, qui avait à peine 6 ans, bébé Mathis, a non seulement créé un choc au Cameroun, mais aussi dans la communauté internationale, surtout la violence, la cruauté avec laquelle cet individu avait exécuté, avait poignardé sauvagement cet enfant. Bien sûr que beaucoup ont dit qu'elle n'avait rien à faire, sauf que avec son père, c'était trop fusionnel et qu'il fait partie de sa carrière. Et bien évidemment aussi, ça peut justifier certaines protections. Et c'est là où on a dit, on ne peut pas rapidement toujours séparer les causes de l'arme. Comment comprendre que deux semaines après l'assassinat de bébé Mathis, que Blake Dagobert, comme on dit, Nanwo, que Blake ne soit pas encore à Kondengui. C'est là où on commence à se poser des questions. Parce que ces questions viennent tout simplement du fait qu'avant de commettre cet acte, il était de notoriété connu comme un criminel aguerri, comme un assassin en série, et qu'il venait de commettre des assassinats, donc 2, sans qu'il ne soit inquiété. Qu'est-ce qui peut lui valoir une telle immunité? Même un député, après avoir assassiné, ne peut pas rentrer calmement se poser chez lui sans qu'il soit envoyé à Kondengui. Or, Blake n'avait pas été inquiété. Il a fallu que le peuple s'indigne pour que finalement un procureur fasse semblant de se saisir de l'affaire et qu'on aille le chercher là où il dormait calmement au CHU, et d'ailleurs c'était aussi une façon même de le mettre en sécurité pour dire que bon, ok, on l'amène maintenant auprès des autorités. Dans un crime aussi crapuleux, tous les éléments étant réunis, et encore que c'était du flagrant délit, il n'aurait même pas fait 24 heures qu'il aurait déjà été envoyé à Kondengui. Mais non, on est en train de jouer au ping-pong avec Blake.
il est allé chez le procureur, il est reparti ou en cellule, il a fait ceci et cela. Et le bon monsieur, il est même dans les tenues blanches comme ça là. Il croise le pied, on lui donne à manger, il boit son bon champagne. Et il repart. Ah oui, parce qu'on sait que le Camerounais a souvent l'art de s'indigner au départ, et par la suite une autre actualité vient chasser cette actualité-là, et on oublie. N'a-t-on pas vu une femme assassinée, enseignante et de surcroît, qu'une magistrate ait décidé de libérer son bourreau et de lui demander tout simplement une caution de 52 000 francs CFA. On a beau s'indigner, eh bien, rien n'a changé. On dit qu'on renvoie Blake. Toujours au départ, on fait la navette, va et vient, complément d'enquête. C'est devenu l'affaire Amgobelinga. Et il y avait combien d'intervenants? Les choses étaient claires. Et il y a quel complément d'information? Quand quelqu'un vole un œuf, vous allez voir comment la justice camerounaise, à la façon qu'ils avaient aussi, et ils avaient poursuivi une femme là, la maman, là, ou quoi là, le coq. Ils avaient fait la reconstitution des faits. Pourquoi vous ne faites pas la reconstitution des faits avec Blake? Pourquoi ne pas par Konengi pour remonter comme les autres? Puisque vous les placez souvent très très vite. Et c'est là donc qu'on commence à regarder et qu'on demande aussi à l'idole. Est-ce que ça n'est pas derrière? Est-ce que ce n'est pas parce que c'est elle, l'idole, que la justice camerounaise est maintenant avec un bras handicapé? Que la justice camerounaise aujourd'hui est en train de vouloir attendre que la température baisse pour finalement le laisser en douce. Ce qui est encore beaucoup plus surprenant, c'est qu'on aurait pu imaginer la famille du jeune Mathis s'indigner. Mais c'est le silence, on joue. On comprend bien la douleur. Mais quel est ce père qui ne manifeste pas sa colère après l'assassinat volontaire de son fils? Pourquoi le père de Mathis n'a pas parlé? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a provoqué la colère et surtout, quelles sont ses relations avec ce Blake? Pourquoi ne veut-il pas le dénoncer? Pourquoi n'a-t-il même pas invité la presse pour parler? Pourquoi refuse-t-il d'être filmé au point de devenir un clandestin comme celui qui avait tué son propre fils? On est donc dans une affaire qui aujourd'hui, un renvoi, 2 renvois, 3 renvois, bientôt 4, 5, 6 renvois. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Pour un enfant qui n'avait rien fait, pour une histoire qui traumatise pas seulement le peuple camerounais, mais la communauté. Ce monsieur qui avait un si long couteau, aujourd'hui il est traité comme un seigneur, avec toutes les circonstances atténuantes. Il reste tout simplement qu'on lui donne le café, que oui chef. Personne ne lui parle fort. Alors que les autres, on te fouette d'abord, on te torture, on te met sur les balançoires, on fait ceci et cela. Qu'est-ce qui se cache derrière? L'affaire de Petit Mathis, nous n'allons pas l'oublier. Nous allons l'exhumer. Nous allons la surveiller. Et nous allons toujours nous révolter et demander que
justice soit faite à ce bébé qui n'a rien fait à personne et qui ne demandait que vivre pour réaliser ses rêves de petit enfant. Rêve de petit enfant en intelligence artificielle, c'est pas lui qui parle, mais ça y ressemble ce que il pourrait dire aujourd'hui. Là, il se trouve au royaume de l'au-delà sans avoir vécu sa vie, sans avoir commis un délit et qui se retrouve puni par deux amis qui certainement sont des criminels en série. J'étais un garçon de 6 ans, d'origine camerounaise et vivant avec mes parents. Je parle au passé parce que je suis actuellement à la morgue et je trouve injuste que j'y sois. Car j'étais pas malade et je n'ai pas eu un accident. Alors que je regardais tranquillement la télé chez mes parents, un homme est venu me poignarder à maintes reprises au point de m'ôter la vie. Que lui ai-je fait pour mériter la mort et de façon si cruelle? Pourquoi tant de haine, tant de colère? J'apprenais encore à lire et écrire puisque je n'avais que 6 ans. Pourquoi cette méchanceté? Et est-ce que la justice camerounaise va enfin faire son travail? C'est trop injuste ce qui se passe. Monsieur le ministre délégué auprès de la justice du Cameroun, son Excellence Jean de Dieu Momo, notre star d'internet, Faux-Zancredonpo. Il y a Dieu dans votre nom. Il y a Jean. Il y a Momo. Momo, c'est le nom d'un grand combattant de l'Ouest. Grand combattant Bafou. Il y a Jean. Vous connaissez ce que représente le nom Jean dans la Bible. Et il y a Dieu. Je sais que vous avez les capacités et même la légitimité d'ordonner à ces magistrats qui gèrent l'affaire, Monsieur Wafo, alias Papa Black, alias Papa à 60 ans rempli de testostérone et de cheveux blancs partout jusqu'au minimum, alias Chila, alias tueur de bébé. Vous avez la capacité d'ordonner à ces magistrats de gérer rapidement l'affaire Papa Black. Mathis demande justice. Les Gatamans ont soif de voir entrer officiellement ce fameux papa de 60 ans en Kondangi. Les condamnés à mort veulent voir ce gars sionner dans les cours du Kosovo de Kondangi. Ils ont 2 ou 3, 4 questions à lui poser en plein cours. Bébé Mathis a soif que justice soit rendue. Son âme est en train d'errer au-dessus du Cameroun, comme toutes les autres âmes perdues de ces enfants qui n'ont jamais connu justice. Mais, quelle est cette histoire, monsieur le ministre, son excellence Jean de Dieu, notre star d'internet, que j'appelle ici Faux-Zancredonpo? Quel est ce pays en voie de construction? Un pays qui se dit être une république exemplaire dans laquelle les autorités se sont levées un matin, un midi, pour nous faire une illustration, ce que je vais appeler une reconstitution des faits d'une jeune dame Bikwe qui aurait uriné dans une marmite de coq. Vidéo ayant fait le tour de la toile. En moins de 48 heures, cette dernière s'est retrouvée au Gata. Actuellement séjourne dans les géants de la prison centrale de Kondengui côté féminin. Et que quelques mois plus tard, on a un individu rempli de testostérone qui a même eu le temps de vieillir dans un pays comme le Cameroun, qui n'a jamais été inquiété, qui n'a jamais été mis en danger, se lève parce qu'il a des problèmes avec le papa d'un petit enfant qui n'a rien fait du tout, et s'en va chez lui de façon préméditée, porter un long habit de Magida, et il s'en va comme ça là, chez M. Polam, Nilam, le petit Mathis, qui lui demandait pardon papa, tu m'as blessé. Monsieur le ministre, délégué auprès de la justice du Cameroun, les marques de sang laissées par bébé Mathis avec sa paume de main sur les murs des encabures du quartier Waikele, enfant qui cherchait absolument à survivre parce qu'il avait un rêve de devenir soit un grand journaliste, un rédacteur en chef ou un directeur de programme dans l'une des grandes chaînes de ce pays. Rêve qui est tombé dans l'eau, ou je dirais dans un bain de sang, orchestré par Papa Black, alias Killerman. Cet enfant s'est battu contre la mort. Les habitants du Waikele, en près de 45 minutes, ils n'ont pas pu finir avec le diman.
Voilà finalement que le petit man s'est retrouvé en train d'être interné dans les hôpitaux. Go, respect des droits de l'homme. Droits de l'homme, Beka. Droits de l'homme, c'est quoi? On fait quoi avec? Ils l'ont loupé. Finalement, le monsieur se réveille. Au lieu qu'on me centralise ce dernier à la prison centrale de Kondengui, là où les détenteurs de la prison, les condamnés à mort et à vie, le ouette de pied ferme, parce qu'ils ont des petites questions et donc ils aimeraient avoir des réponses. La justice renvoie le type là 2 fois pour complément d'enquête. Complément d'enquête, Mbeka. Monsieur le ministre, délégué auprès de la justice du Cameroun, j'aurais appris que vous aurez instruit à ces jeunes magistrats, je dirais à la magistrate, qui aurait tenté de faire l'erreur de sa vie, de rendre un verdict aussi médiocre en condamnant un jeune killerman qui aurait lui-même avoué avoir killé sa propre gars. Belle demoiselle intelligente qui avait certainement des projets sérieux dans ce pays, qui aurait souhaité voir ses enfants grandir, mais qui finalement va devoir se transformer en ange archange. Elle va devoir se balader avec une couronne autour de sa tête pour protéger ses enfants contre une nouvelle femme qui viendra comme ça les mater. Votre père et votre mère, croyez que je suis venu ici pour travailler pour vous. Donc, une magistrate, que je ne veux pas citer le nom ici, l'aurait condamné à 5 ans de prison avec suicide, c'est-à-dire 5 ans de prison en liberté en attendant que tu kidnappes encore une autre personne et là on va te condamner vrai. En lui demandant de payer 52 000 francs comme amende. Monsieur le ministre, j'aurais appris que vous aurez jeté les yeux dans l'affaire et que cette affaire a connu un tollé. Et vous connaissez tous ce qui se passe quand le DJ mix, et après vous entendez Toleka. Toleka, c'est le changement de cadence. Toleka annonce l'avènement d'un autre boomerang, d'un autre hit. Monsieur le ministre, bébé Matisse a besoin d'un gros Toleka. Et ça danger, Toleka. Bébé Matisse attend son Toleka. Parce que si un Wafou, alias Kilema de bébé, est sauvagement et impatiemment attendu à la prison centrale de Konyaki, les condamnés à mort ont quelques 2, 3, 4 questions à lui poser. Et je suis sûr et certain qu'une fois que ce sieur Wafou descendra en Konyaki, les 9 premiers mois, il ne prendra aucune douche. Tu vas devoir rester seul. Parce qu'à la moindre occasion que tu te baisseras dans les toilettes pour ramasser un savon au sol, tu prendras certainement une vaseline d'un condamné à mort. L'oncan de ça. Monsieur le ministre, Fonza Kondompo, faux. Nous sommes dans les réseaux sociaux ensemble, ministre. Et tu connais le comportement des Camerounais. C'est vrai qu'ils sont parfois bipolaires. D'ici 2 semaines, ils peuvent même oublier l'histoire de Matissi et vaquer à d'autres préoccupations et occupations. Mais je sais que c'est en ce moment qu'il faut que vous frappez le marteau de Thor sur la tête du vieux bandit là. Apparemment, il envoie derrière des gens pour qu'on nilame les avocats. On aurait poigné l'avocat à 9 coups de couteau. Je ne sais pas si l'information est avérée, mais vous-même, vous savez si l'information est avérée ou pas. Vous êtes quand même ministre délégué auprès de la justice du Cameroun. Le renseignement, c'est le Cameroun. Répé, frappe. Tu vas voir ce qui va être encore sur les réseaux sociaux. Si tu frappes dans l'affaire, c'est je vais faire ta propagande dans les réseaux sociaux, même pendant 50 ans. Il ne sait pas. Le pouvoir et l'argent attirent, le sexe et l'alcool servent d'appât au quartier. On apprend à déclarer même ce qu'on n'a pas. Mon petit papa Noël, tu te souviens de Orphée? Aujourd'hui, Orphée n'est plus. Elle n'avait que 5 ans et on attend toujours que justice soit faite. Ses parents pleurent pendant que beaucoup d'autres font la fête. Mon petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, ne mets pas s'il te plaît la réponse à mes questions. Quelle est la place de la vérité quand tout le monde va avoir raison? J'ai demandé à papa, mais lui-même s'endort avec les mêmes interrogations. Où est passé l'amour, celui qu'on donne sans intérêt, l'essence de l'existence depuis que la vie se vend sur Internet? On n'est pas plus fort, ce qui ne nous tue pas nous rend têtus. Si on est vraiment une famille, dis-moi pourquoi les frères sont trop tués. Mon petit papa Noël. Every day I think
petit Papa Noël ne verra donc pas Mastis en décembre, mais plutôt au ciel. Et pour l'instant, il est dans la morgue. L'idole écrivait déjà ça pour un enfant de 5 ans. Et Matisse avait exactement près de 5 ans. Prémonitoire. L'idole demandait déjà la justice. Je demande à l'idole de réécouter ce slam, de réécouter ce message. Où est donc la justice, l'idole? L'idole demande à la justice de s'appliquer contre ton père. Que tu ne profites pas, qu'il ne profite pas de ta notoriété pour laisser le petit Matisse victime de sa violence, victime de cette turpitude, et parce qu'il se dit qu'il a une fille qui a réussi, qu'il a une fille qui a des bras longs, qu'il soit traité comme un criminel. Parce que lui, tu demandais la justice pour ce petit de 5 ans. Oui, mais ce petit enfant dont tu parlais, oui, c'était Matisse, l'idole. Et, bien évidemment, pour faire de la musique, parfois dans notre régime, pour faire de la politique, pour s'élever, et il faut parfois faire des sacrifices. Ton père, dans un message, parlait, évoquait des sacrifices. Je n'ose pas croire que c'était un sacrifice en ta faveur. Mais, allons voir s'y protéger. C'est comme s'il y avait quelqu'un, une grosse main, ou alors un grand soutien qui empêche que la justice avance. C'est comme s'il avait justement un gourou. C'est comme si c'était un rituel prémédité, avec beaucoup de complicité, lorsqu'on sait bien évidemment que le régime qui aujourd'hui tient les rênes du pouvoir n'a toujours fonctionné qu'avec le mysticisme et les sacrifices rituels. Et parmi ces sacrifices, c'est toujours le sang des enfants, le sang des innocents, le sang des bébés. C'est avec ça qu'on obtient la protection de Satan. Oui, le petit bébé Matisse a-t-il été victime? Parlons de l'affaire de Matisse. Suivons celui-ci. On ne peut pas aujourd'hui dire que l'âme de cet enfant repose en paix. Non. Voilà le message que son âme repose en paix. Son âme ne reposera pas en paix. Qu'on le veuille ou pas. Son âme ne reposera pas en paix. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est des phrases qu'on doit arrêter de prononcer. Repose en paix à quelqu'un. L'âme de personne doit rester vivifiée. Parce que mourir, c'est mourir de chair, non d'esprit. Voilà. Et l'esprit de quelqu'un reste vivifié, réincarné et protège la concession. Alors, un père qui pose un acte pareil à un jeune petit garçon de 6 ans, là on est seulement dans la 6e, et un samedi le 6e jour de la semaine, montre qu'en fait, c'est un signe diabolique. Le père même qui l'a commise, si tu lui demandes qu'est-ce qui s'est passé, il ne va pas te dire. Parce que justement, il a été manipulé. Oui. Ça a été une manipulation d'un esprit en lui qui l'a poussé à commettre cet acte. Mais ce qu'il va vous dire, demandez au père là, faites la soirée, posez la question. Est-ce que tu connais ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as poussé à le faire? Il va dire qu'il ne sait pas. Il va dire qu'il ne sait pas. Là, ce qu'il va vous poser, c'est que qui est derrière cet acte-là? Qui a pu manipuler le père à poser cette action-là? Voilà. Qui a pu passer par le père pour poser cette action-là? Il n'y a que 2 personnes. Ou alors il n'y a que 2 choses qui peuvent être responsables de ça. Un gourou auquel il appartient, ou alors un gourou auquel appartient un membre de sa famille. Maintenant, c'est la question répondue là. Deuxième question. Pourquoi l'avoir manipulé à le faire? Parce qu'en fait, il fallait qu'une condition soit remplie. Oui, parce que cet enfant, vu sa lumière, vu ce qu'il avait, vu sa réincarnation, c'est un grand martyr africain. C'est pas n'importe qui. Peut-être que vous ne savez même pas qui était le petit là. Donc, il a fallu donc qu'il passe par là pour avoir son âme à aller travailler pour plus de prospérité. Maintenant, on aura la famille. La famille de ce monsieur qui cherche la prospérité, qui cherche la gloire,
qui cherche la célébrité. Qui peut être dans ça directement, sans poser des questions, sans réfléchir, pas on tombe sur la fille. Oui, je suis désolé, il n'y a pas de condamnation. C'est pas que non, on l'accuse, il n'y a pas de message, non. Comment un père commet une action, on vient accuser l'enfant, laisser l'enfant, machin, plein de pouvoir de la fille, laissez ça. Il y a ce qu'on appelle les malédictions transgénérationnelles. Lorsque l'enseignant a commis, ça touche l'enfant, ça maudit l'enfant, ça détruit l'enfant. Oui, beaucoup aujourd'hui souffrent des erreurs, beaucoup aujourd'hui nous souffrons des erreurs de nos pères et de nos mères. Je vais parler de plusieurs choses, j'ai cité les malédictions transgénérationnelles dans. Alors tu penses que ton père peut commettre un acte et toi tu es innocent? Non. Non. Tout comme le père peut commettre un acte juste sur toi, toi aussi tu peux commettre un acte juste sur ton enfant. Alors, ainsi il faut voir plus loin. Cet enfant aujourd'hui qui a été arraché à sa famille, quel est l'état d'esprit actuel de cette famille-là? Ils sont en deuil, ils sont bouleversés, ils sont troublés. Parce que leur enfant a été arraché comme ça. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que la plupart du temps, même si le deuil, même si on fait quoi? Parfois la mère, le père ou un membre de la famille a perdu quelque chose qui ne pourra lui être jamais remis. Oui. Et après ça, la mère peut-être va trouver être malade. Peut-être même elle aussi partir. Hein. Peut-être aussi le père. Parce qu'il n'arrive pas à arriver à supporter le choc. Et là, c'est une famille comme ça qui est détruite. Parce que cet enfant était l'aîné spirituel de cette famille. C'était le porteur de la famille. C'était le porteur étoilé de la famille. Ça, vous allez voir qu'il a beaucoup bagarré. Il en connaît pas. Quand la chose est passée, il n'est pas tombé directement. Il l'a bagarré. Il a bagarré avec l'esprit de la mort. Il n'est pas parti comme ça. Hein. Il n'avait que 6 ans, mais c'était un vaillant guerrier. Maintenant, pourquoi est-ce que et le père et la fille et la famille sera frappés? C'est ce qu'il faut que je te réponde. Je vous répondre ici. Parce qu'en fait, l'enfant qui était touché, malheureusement, n'est pas n'importe qui. Je l'ai toujours dit. On ne fait pas du mal à n'importe qui. On ne touche pas n'importe qui. On ne t'aime pas n'importe qui. On ne crie pas dans n'importe qui dans les faux. Oui. Parce que c'est très important de le dire. Une fille peut se lever comme ça, elle fait même 18, elle fait même 6 avortements. Après, vous voyez la couche de maman, comme si elle n'a jamais eu un problème. Nous, le célèbre, elle fait ça par un seul. Après, elle cherche encore, ne voit plus. Parce qu'elle a bloqué son chemin. Donc, le fait ici n'est pas que c'est l'avortement qui s'empêche. Non, c'est que qui est-ce que tu as avorté? Voilà. Maintenant, la malchance dans cette famille, c'est que qui est-ce que vous avez frappé? Qui est-ce que vous avez aimé? Un grand, très très grand ancêtre africain revenu à cette ère du vaisseau pour conscientiser l'éveil africain et conduire la génération future vers la lumière. Donc, tous les ancêtres africains sont debout, sont fâchés, se sont unis. Et l'âme de cet enfant crie. Et cette douleur de cri-là, je vous assure, personne ne va être épargné. Laissez les choses que j'ai repoussé le concert, machin. Tout ça ne sert à rien aujourd'hui. Oui. Parce que si on demande de dire qu'on va prendre ton père, toi-même, la fille, on prend ton père là, on va le mettre dans le lieu public. Oui, on va le viser, on va lui faire la même chose qu'il a fait cet enfant. Tu vas surtout voir ça. Tu vas accepter voir ça. Tu seras capable de vivre ça. Est-ce que tu vas vivre après? Est-ce que tu vas vivre après? Même si tu dis que oui, faisons-le et qu'on le fasse vraiment devant toi. Ou bien les femmes que tu viens voir qu'on a fini de faire, tu viens toujours coucher là. Dans l'état qu'on a sur cet enfant-là. Est-ce que pas la question, est-ce que tu seras capable d'avoir encore une autre vie après? Toi-même, tu l'as souvent dit. Ce papa-là, c'est la première personne à avoir accepté qui tu es et ce que tu fais. Et il te suit partout. Je suis un homme spirituel. Je suis un patriarche, je suis un chef de village. Je suis un coach, je suis un éveilleur, je suis un chercheur. Et quand j'entends les messages, tous les messages subliminaux que ça envoie, j'entends aussi. Tu l'as souvent dit. Oui. Il est la première personne à avoir accepté ce que tu fais. Je répète tes mots. Et ce que tu es. Et il te suit partout. Ça veut dire que, dans un autre sens, ton père, il est parfois celui qui remplit tes conditions. Quand il fait les conditions, peu importe les conditions, que ce soit les conditions physiques, parce que parfois, là, il a dit un temps qu'il collait les affiches partout. Donc, les choses que tu devais faire, les choses qui contribuent à ta célébrité ou à ta lumière, c'est lui qui fait. Ça veut donc dire que, quelque part, si tu avais créé un compte et qu'on a dit que, ok, encore tu sens que ton compte est en danger, tu peux passer par qui pour te le restituer? C'est son nom que tu vas mettre. De la même façon, en cas où tu sens que ta célébrité sera en danger et qu'il faut que tu accomplisses une condition n'importe quoi pour ne pas cette célébrité-là, on peut passer par qui pour accomplir les conditions qui peuvent t'élever? Ça sera ton père. Donc, le décès de ce jeune petit, de ce jeune tange, de ce jeune africain, de ce patriarche repose sur toi, la fille célèbre. Oui. Car même avant de toucher ce père, parce que lui-même il est traumatisé. Et ce n'est pas la première fois qu'il commet une chose, peut-être pas dans le même sens,
Mais il a eu à poser parfois des actions un peu similaires et qui ne sait pas ce qui s'est passé. Après, il me dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Oui, je vais fermer cette page. Parce qu'il a été longtemps marionnettisé. Oui, marionnettisé parce qu'il est par ricochet un antécédent aussi qui contribue à ton succès. Coûte que coûte. Maintenant, le conseil global que je veux donner à la jeunesse, mais avant ça, je parle d'abord de la justice camerounaise. La justice, et nul n'est au-dessus de la loi. Si papa déjà dans une renaissance, peut être condamné à perpétuité. Mais c'est que nous, on est en train de réfléchir, on met les gars pas d'enquête qui tiennent, tout est déjà là, c'est clair. Il n'y a pas que la presse, c'est fini pour lui pour commencer. Maintenant, dans le cadre spirituel, l'âme de cet enfant Mathis, je vous dis, je vous le répète, ne vous inquiétez même pas, il y a rien à faire. Va décimer la vie de toute la famille de ce papa. D'une façon ou d'une autre. Je dis même, d'une façon ou d'une autre. Peu importe. Mais soyez-en sûrs, ce sera le cas. Parce que tous les accès sont liés. Parce que si encore dit, attendre encore au moins 100 ans pour se réincarner. C'est le cas que vous causez dans sa vie. Ce qu'il devait venir faire. Alors, pourquoi vous l'avez eu? Je vais vous l'expliquer. Parce qu'en fait, lorsqu'un enfant a moins de 7 ans, il a encore une appartenance mystico-spirituelle à ses parents, à sa famille et au divin. C'est pour ça qu'à partir, il y a certaines vérités de là qu'il faut faire avant 7 ans. Parce que quand l'enfant traverse déjà 6 ans et qu'il a traversé 7 ans, il commence à réfléchir, il commence à voir le monde réel. Vous voyez? Et c'est là qu'il commence maintenant à peut-être commencer à mentir, à faire les choses. Mais sinon, avant ça, l'enfant est comme le mari de sa mère. On dit monte, il monte, c'est ça. C'est ça qu'il fallait que vous le preniez avant cet âge-là. Donc il était encore vulnérable. C'est normal. Parce que si tu avais traversé 7 ans, vous n'aurez pas pu. Parce qu'il est encore dans sa phase prévenue. Demandez à tous les enfants spirituels, à ceux qui voient parfois, demandez-leur que parlez-nous de votre enfance et de l'autre depuis de Jésus. On vous dit que les 0 à 7 ans, vous voyez tout, j'entendais tout quand il était petit. Quand quelqu'un vous dit que quand il était petit, on voit les choses. Les petits là, c'est avant 7 ans. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui, on ne peut pas dire ça passer comme ça. Le conseil que je donne à la population camerounaise, à tous ceux qui font dans le showbiz, la starmania, comme on le dit souvent, méfiez-vous. Je vais tout dire. Les sectes et les loges, tout ça ne sert à rien. Ça ne vous aidera à rien. On va vous dire que bien islam, vous donne l'étoile. On va te faire briller. Ça, c'est les Biden. La seule chose qui va vous donner la célébrité, la vraie célébrité qui ne se fait suivre par aucun chagrin, c'est la connaissance de la spiritualité. Les petites pratiques, les lois de chaque chose, de la maison, de la vie, de l'argent, de la création, de tout. Savoir ce que c'est que créer. Parce que beaucoup de musiques que vous créez, c'est même ces mêmes musiques-là qui vous décrivent autour, vous ne savez pas. Car dans le monde de la création mystico-spirituelle, il y a la loi de la création. Si tu ne sais pas ce que c'est que créer, que tu crées, que ce que tu as créé, détruire la création. Dans la créature de la création, tu vas te frapper en retour. Ce qui fait que, il faudrait que toi, tu te rendes d'abord en évidence, d'abord d'espoir, avant de créer. Mais qu'aujourd'hui, on crée sans réfléchir. On crée sans se demander pourquoi on crée. On crée quand savoir l'impact de ce qu'on crée dans la création. Vous voyez? Et sur les créatures du créateur. C'est ça qui fait qu'après, vous allez voir la vie, la plupart des artistes musiciens, les artistes ici, finissent toujours bizarres. Ils finissent les pièges, les machines. Parce qu'en fait, ils ont tant créé des choses qui ont eu un impact négatif sur la créature, dans la création du créateur. Il faut faire attention. Apprenez la spiritualité. Rentrez dans vos sources, dans vos valeurs. Maîtrisez vos codes, rituels et tout. Vous allez voir qu'en fait, la vie, la société n'existe pas. Et que tous les sectes et les loges qu'on a créés, c'est pour vous manipuler. Parce que chacun et chacun de vous est avec un étoile, avec un talent. Mais le diable, petit comme il est, et voleur comme il est, il vient vous dire que non, il a l'énergie, il va vous donner la célébrité, pourtant c'est un menteur et père de mensonge. Si vous avez les propres connaissances armées de vos cultures, de vos valeurs fondamentales, de vos traditions, et les connaissances, et surtout la connaissance de vos ancêtres, rien ne peut vous décimer. Donc allez chercher les sectes et les loges de Ono, rentrez dans vos villages. Allez dans vos villages, allez vous connaître vos ancêtres. Allez faire vos rituels, parce que c'est les seuls voies de connaissances qui vous ont laissé aujourd'hui, les rituels africains. Mais vous les avez mystifiés, diabolisés, mais ce que vous faites derrière, et puis diabolisé même que ce que vos ancêtres faisaient. Rentrez dans vos sources fondamentales, vous allez voir que c'est la véritable puits de protection. C'est ça le message que porte la génération future et aux populations africaines. C'était le millénaire à même temps seul. À très vite. Et j'espère que pour moi, qu'elle ira très loin, parce que c'est une carrière. Si elle a déjà choisi ça, mais qu'elle se donne à cœur joie. Mais il y a beaucoup de sacrifices déjà que des fois il n'y a même pas moyen de dormir. C'est pas facile, sa vie. Mais bon, c'est le chemin qu'on a choisi. Il faut des sacrifices pour un début, pour qu'après tout soit bien. Ah oui, ça, j'y manquerai pour rien au monde. Pour rien au monde, prêt à tout faire, comme un vrai père, oui, on peut le dire. Mais malheureusement, cette criminalité, ce sang versé,
le sang d'un innocent, le sang d'un enfant, il n'y a aucune circonstance atténuante qui puisse faire que ce monsieur soit encore dehors. Le père de l'idole a commis l'un des actes les plus cruels. Le père de l'idole est un grand criminel. Il n'y a rien à faire dans des petites cellules. Il doit attendre son jugement derrière les barreaux de Kondengi. Le message qui a été passé à Jean de Dieu Moumou est aussi le message que nous adressons à ces juges du Cameroun. N'avez-vous pas honte? N'avez-vous pas honte de mettre toujours l'argent devant ou alors d'être toujours vous-même dans des sectes des gens que vous devez protéger des buveurs de sang? N'avez-vous pas honte de voir cet enfant se faire massacrer de cette façon-là? Et vous traitez ce monsieur avec toute l'humanité. C'est toujours ça votre justice. Les grands criminels sont protégés. Personne n'est autorisé à les filmer. La preuve, c'est que même ceux qui ont tué Martinez Zogo, on ne les a jamais filmés. Et puis il faut aider au tribunal militaire. Avec les Belinga. Ils ont fait du désordre là-bas parce qu'ils devaient sortir. Mais vous avez saisi les téléphones de ceux qui filmaient en disant que vous devez protéger leur image. Nos quartiers, comme on parlait tantôt, une qui pisse dans la maison, dans sa sauce de coco ou consort. C'est là où vous vous précipitez pour nous montrer que vous venez avec des militaires comme ça, vous venez avec des gendarmes, vous venez avec des policiers, vous réunissez le monde entier. Et hop, vous avez déjà signé un mandat de dépôt. Mais vous protégez les grands criminels qui sont dans les mêmes sectes que vous, des buveurs de sang, des tueurs d'enfants. Mais vous oubliez, même comme cette magistrate qui avait volé l'enfant d'une jeune fille qui est aujourd'hui devenue elle-même avocate, vous payerez. L'OTAN finit toujours par avoir raison. Et les œuvres que vous posez, les actes que vous posez actuellement, vous serez jugés par une justice qui est au-dessus de la vôtre. C'est la justice divine.